C'est qu'on voulait nous dire que, écoutez, comme il est ancien président de la République, il faut qu'on aille au Congrès, parce qu'on a entendu... Oui, voilà, pour voir s'il faut enlever ces émissions, il faut aller au Congrès, les deux chambres doivent se réunir pour... Très bien. Très bien. Question. Quand est-ce qu'on va au Congrès? Je voudrais que le Congolais nous suive attentivement, parce qu'on veut mettre de la confusion. Lorsque vous lisez la Constitution au niveau de son article 167, et vous lisez la loi qui organise les anciens présidents de la République, je crois que c'est l'article 7 et 8 qui se suivent, voici ce qui est dit. Pour les infractions commises en dehors de ces fonctions de président de la République, au niveau de la Constitution, on dit que les poursuites sont suspendues. Ça veut dire quoi? En dehors des infractions politiques pour lesquelles on peut le poursuivre, notamment outrage au Parlement, délit d'initié, haute trahison et tous les restes, ces 5 infractions-là, là on peut le poursuivre pendant qu'il est en fonction. Mais les restes d'autres infractions qu'il peut commettre pendant qu'il est en fonction, ça veut dire en dehors, on ne peut pas l'attaquer. Les poursuites sont suspendues. Ça veut dire pendant les 5 ans, on ne peut pas le poursuivre. Mais donc, quand est-ce qu'on peut le poursuivre? L'article 167 vous dit, pendant ce temps, la prescription également est suspendue. La prescription n'agit pas. La prescription, c'est quoi? C'est le laps de temps qu'on donne à un requérant, quelqu'un qui va aller en justice, pour agir en justice. Ça veut dire, à un moment, on vous dit, voilà, dans 10 ans, si vous n'agissez pas, on considère que votre action est prescrite. Alors, pour Kabila, on dit la prescription est également suspendue. Ça veut dire, on ne peut pas compter la prescription pendant ces 5 ans, on ne peut pas également le poursuivre. Lorsque son mandat prend fin, les infractions que Kabila aurait commises pendant qu'il était chef de l'État, pour lesquelles on ne pouvait pas les poursuivre, en ce moment-là maintenant, on va le poursuivre. Maintenant, pour le poursuivre, la loi sur les statuts des anciens présidents de la République maintenant donne la condition. On dit pour les actes qu'il a commis en dehors de l'exercice, il faut aller au Congrès. En ce moment-là, on poursuit Joseph Kabila comme ancien président de la République. Vous voyez? Donc, si on veut le poursuivre comme ancien président, ça veut dire on le poursuit pour les actes qu'il avait posés pendant qu'il était président, mais qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait suspension de toute poursuite. Maintenant, ici, on peut le poursuivre en tant qu'ancien président de la République. Maintenant, dans les cas échéants, dans les cas actuels, Kabila n'est pas poursuivi comme ancien président. Kabila est poursuivi dans sa casquette des sénateurs à vie parce que les actes pour lesquels il est poursuivi ne sont pas des actes qu'il a posés pendant qu'il était président. Ce sont des actes qu'il pose maintenant. Ça veut dire il est patron d'un mouvement terroriste. Il finance, il organise, disons ça comme ça, un mouvement terroriste pour renverser les institutions de la République. Et sur pied justement de l'article 64 de la Constitution, alinéa 2e, qui empêche tout renversement d'un régime constitutionnellement et légitimement établi, ce qui est le cas aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi, un gouvernement légitimement et légalement établi. Si vous tentez de les renverser, on vous poursuit sur pied de l'article 64 alinéa 2e. C'est le cas maintenant de Kabila. C'est-à-dire, ici, on ne poursuit pas un ancien président parce que ce ne sont pas des actes qu'il avait posés pendant qu'il était président et qui étaient suspendus. Mais ce sont des actes qu'il a posés pendant qu'il est sénateur à vie. Et donc, l'institution qui est concernée pour la levée des immunités, c'est l'institution auprès de quoi il relève. C'est-à-dire, il relève du Sénat en tant que sénateur à vie. Et on va donc lever les immunités au niveau de l'institution qui le régit. Mais ce deux casquettes que Joseph Kabila porte au même moment, est-ce que ça ne marche pas de pair, sénateur à vie et ancien chef d'État? Il n'y a aucune incompatibilité. Aucune incompatibilité. Il est ancien président de la République en raison des actes qu'il a posés pendant qu'il était président, qu'on ne peut pas le poursuivre. Aujourd'hui, il est sénateur à vie. Lorsqu'on parle des immunités parlementaires, en fait, là, ce qui est d'abord immunisé, c'est l'institution. Ce n'est pas d'abord l'animateur. On immunise d'abord le Sénat. On immunise d'abord l'Assemblée nationale. Ensuite, ceux qui sont parlementaires bénéficient des immunités de l'institution. Voilà pourquoi chacun aussi à son niveau a une parcelle d'immunité. Donc, il est au Sénat comme sénateur. Il n'est pas au Sénat comme sénateur honorifique. Non. Il peut édicter les lois, comme ça, il peut proposer des lois, comme tout sénateur. Il peut faire des motions, comme tout sénateur. Il peut exercer un contrôle parlementaire, comme tout sénateur. Où est la démarcation? Non, on veut nous jouer des subterfuges. En fait, ils ont compris qu'ils n'ont aucun élément. La qualité agit en fonction de la matière. Quelle est la matière pour laquelle vous faites objet de poursuites ou sujet de poursuites?
c'est la matière qui détermine la qualité. En fait, c'est la matière qui va déterminer la qualité qu'on doit vous coller pour toute action publique ou action judiciaire. C'est cette matière-là. Nous sommes dans quelle matière? C'est le cas de Kabila. Il n'y a pas d'enchevêtrement. Non, non, non.